grâce à Dieu pour ce matin, pour ce dernier moment qu'il nous accorde dans sa présence. Prions peut descendre dans la salle. Il n'est pas bon que les gens se promènent partout pendant que la parole de Dieu passe. Ce n'est pas le temps où la parole de Dieu doit passer que les gens doivent se balader. Ok, nous disons merci à Dieu pour ce matin. Nous sommes à la fin de notre programme et nous avons été là par rapport au thème qui nous a été proposé, qui a été largement élaboré par les serviteurs de Dieu qui nous ont dévancés et qui nous ont bénis de plusieurs manières. Je rends grâce à Dieu pour cela. Notamment le premier qui nous a entretenus, il a dit qu'on l'appelle Tonton Jean. Il nous a parlé des... Moi je peux appeler ça de la preuve de l'Église. Il a appelé ça les caractéristiques. Il a parlé de 5 en 2 grands volets. 3 premières caractéristiques et ensuite 2 par la suite. Donc la première était le fruit de l'esprit. Pas le fruit de l'esprit d'abord en tant que tel, parce que ce n'était pas exprimé en termes de fruit de l'esprit. C'était comme le Seigneur dit que vous le reconnaîtrez à leur fruit. Gloire à Dieu. Parce que nous parlons de l'Église de Jésus, tel que dans le plan de Dieu. Et lorsque Jésus partait donc, il a voulu qu'il y ait un signe distinctif par lequel on pouvait reconnaître les enfants de Dieu, on pouvait reconnaître le peuple de Dieu, on pouvait reconnaître ceux qui servent le Seigneur. Il nous a donc entretenu sur le fruit caractéristique des enfants de Dieu. Et il a fait du coup un lien avec le fruit de l'esprit. Il a parlé de l'amour, de la joie, de la paix et de tout ce qui est lié à cela. Mais il a parlé particulièrement de la paix qui surpasse toute intelligence comme deuxième caractéristique. Et il a dit que un enfant de Dieu devrait avoir la paix dans son cœur. La paix de Dieu n'est pas fonction des circonstances que nous traversons, mais elle est fonction de notre communion avec Dieu. Elle est fonction du fait que nous n'avons aucun problème avec Dieu, dans notre marche avec Dieu. Et c'est un élément important pour nous-mêmes lorsque nous devons accomplir un projet, opérer un choix ou vivre avec les enfants de Dieu. Nous devons nous assurer que nous avons la paix, même dans les temps où nous sommes devant même un risque de péril. Un enfant de Dieu garde sa paix, même au cœur de la douleur. C'est ce dont il était question. Il a parlé, il a dit que la terre sur laquelle nous habitons est comme un désert. Mais l'amour de Dieu est comme l'eau qui arrose le désert afin que le désert fleurisse. Gloire à Dieu. Voilà, il a parlé donc de l'amour qui est une vertu qui doit être permanente et reconnaissable au milieu des enfants de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et il a dit quelque chose. Il a dit que les vertus se perdent dans les intérêts, comme les fleuves
dans la mer. Il a aussi beaucoup commenté cela parce que à cause de beaucoup de choses, quelquefois c'est des difficultés, quelquefois c'est les conditions dans lesquelles nous vivons, quelquefois c'est ce à quoi nous aspirons qui devient une occasion de chute pour l'amour de Dieu en nous. Pourtant, c'est là donc le premier fruit de l'esprit que nous avons mentionné dans Galates. Je suis en train de courir pour ne pas nous retenir longtemps par rapport à cela. Il a parlé des deux autres aspects qui caractérisent l'Église. Il a parlé de la mission. Il a parlé de notre mission qui est rendue difficile si l'Église n'est pas consciente de son identité. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et il a dit que à ce niveau, il faut faire aussi attention dans la mission pour avoir assez de patience, notamment pour ceux qui sont des conducteurs, et savoir gérer des cas de personnes qui sont encore dans certaines faiblesses. Il a pris l'exemple d'une église, quelque part. La mémoire n'est pas très fraîche pour donner le nom de l'église, le lieu, ni même le leader de cette église, où il y avait une jeune fille qui était prostituée. Une très belle jeune fille qui était prostituée, qui avait cru et qui n'avait pas les habits qui se rapportent à la descente de l'habillement de l'enfant de Dieu. Mais elle mettait ce qu'elle avait. Elle avait l'habitude de s'asseoir devant, au point que cela a gêné beaucoup de conducteurs qui se sont enflammés. Mais, gloire à Dieu, a-t-il dit, leur conducteur principal les a amenés à se calmer et à savoir que lui, il ne peut pas jouer le rôle du Saint-Esprit. Et quelques jours après, c'est cette fille qui revenait en se repentant, en pleurant, après avoir écouté l'Esprit de Dieu qui lui disait qu'elle a beaucoup gêné les frères par sa façon de s'habiller. Elle a avoué publiquement qu'elle n'avait même pas d'autres habits. Ce qui lui a valu l'intervention du cœur de tous les frères, de toutes les sœurs, notamment de beaucoup de sœurs, qui lui ont apporté un tas d'habits qu'elle, à mon sens, n'en pouvait même plus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et cela était une leçon très importante. Je bénis Dieu parce qu'il ne s'est pas arrêté au niveau de dire que c'est l'Esprit de Dieu qui doit travailler. Il a dit ensuite que si certaines habitudes que l'on a lorsqu'on vient dans le Seigneur perdurent après un certain temps, les frères spirituels inspirés, il a utilisé le nom de prophète. Moi, je crois qu'il voulait parler des personnes inspirées. Comme la Bible dit par exemple que vous qui êtes spirituels, gloire à Dieu, devrez apporter cette personne, ce frère, cette sœur, pour attirer son attention. Et je voulais en profiter pour dire que dans l'Église, il y a la part de Dieu, il y a la part des frères, il y a la part des hommes, il y a la part du conducteur. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est très important. Et nous ne pouvons pas laisser le Saint-Esprit jusqu'à ce que nous vieillissions pour attendre qu'il viendra faire à notre place ce que nous devions faire. Qu'il viendra exhorter le frère à notre place, chose que nous aurions dû faire. Gloire à Dieu. Je peux prêcher même sans micro. Hein. J'utilise encore ça jusqu'à ce que ça continue ou ça cesse de déranger. Donc, c'est très important. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons utiliser toutes ces délicatesses pour la croissance spirituelle harmonieuse de chaque frère, de chaque sœur, de chaque, j'allais dire comment, âge spirituel, de chaque niveau de maturité spirituelle. Gloire à Dieu. En principe,
personnes qui sont matures. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul disait que quand j'étais enfant, je faisais ce qui est de l'enfant. Mais quand je suis devenu un homme mature, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Gloire à Dieu. Quand on trouve des comportements de l'enfant chez une personne mature, cela n'est pas une bonne chose. On doit y mettre le doigt pour qu'il n'en soit pas ainsi davantage. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il fustigeait le légalisme qui se trouve aujourd'hui dans les églises. Je rends grâce à Dieu pour nous et pour vous de ce que ce légalisme n'existe pas au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous enseignons simplement la parole de Dieu. Nous laissons le soin au Saint-Esprit d'agir en même temps que nous exhortons les frères à tendre vers ce qui est bienséant et qui est propre à nous attacher au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il a parlé encore de l'édification du corps. Gloire à Dieu. L'édification du corps. Il a dit donc à ce niveau-là, en continuant, que ça ne doit pas être la condamnation mutuelle, parce que la condamnation affaiblit. Mais nous devons être des sources d'encouragement les uns pour les autres. Ensuite, le lendemain, la première intervention, c'était le pasteur Jacques qui est au milieu de nous. Il a parlé de comment l'Église doit fonctionner. La manifestation l'Église dans sa manifestation dans le temps. Comment elle doit fonctionner. Nous avons lu quelques passages. Il dit, mais la dure servitude a empêché, surtout le verset 1, à partir du verset 1 d'Exode 6, le peuple d'Israël d'écouter Moïse. Et ce qui me revient dans son intervention, c'est qu'il disait qu'il y a plusieurs catégories d'enfants de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Il y a les petits-enfants, il y a les jeunes, il y a les pères. Gloire à Dieu. Et que ce qui préoccupe les petits-enfants, c'est que leurs péchés sont pardonnés. Ils vivent cette joie et c'est très important. Ce qui préoccupe les jeunes gens, ce qui est au sujet des jeunes gens, c'est qu'ils ont la force, ils ont connu Dieu, ils ont vaincu le malin, ils sont l'avenir du peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Et ce qui caractérise les pères, c'est qu'ils connaissent les choses depuis le commencement. Et ils sont donc les garants des repères de l'Église. C'est très important, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'ils ont entendu les choses dès le début, ils ont vu comment les choses se sont passées, puisque Dieu, lui, il ne change pas. Et cela m'a paru très, très important pour nous tous. Gloire à Dieu. Et dans cet élan, il est allé pour parler du moment où Amalek avait attaqué Israël. Et Moïse a dit à Josué, rassemble des personnes que tu choisiras, des vaillants hommes, pour vous tenir en face d'Amalek. Moi, j'irai sur la montagne de Dieu, avec la verge, sur la montagne avec la verge de Dieu. Et Josué est parti sur le terrain. Il était jeune, il avait la force. Moïse était sur la montagne. Il a évoqué que les mains de Moïse étaient faibles, mais les frères qui étaient avec lui, qui étaient parmi les anciens, ont aidé Moïse à garder ses mains soulevées pour que la victoire du peuple d'Israël soit maintenue sans vaciller. Gloire à Dieu. C'était très important. Et c'était un caractère d'unité dans le service, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il a dit que
il ne faut pas qu'il y ait au milieu du peuple qui manifeste le plan de Dieu les ouvriers d'iniquité. Gloire à Dieu. Et là encore, c'était quelque chose de très intéressant lorsqu'il a défini l'iniquité à peu près dans une dimension un peu plus large que d'habitude. Gloire à Jésus. Nous ne savons que quand on parle d'iniquité, on va regarder vers le mensonge, vers l'adultère, vers la fornication, vers toutes sortes d'impuretés, des choses de ce genre, ce qui est vraiment l'iniquité. Gloire à Jésus. Mais il nous a rappelé que Satan n'avait pas commis ce genre d'iniquité. N'est-ce pas? Mais la Bible nous dit dans Ézéchiel, Ézéchiel 28, quand vous lisez à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, vous verrez cela. Il a dit que depuis le jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Et c'est là un point très important. Quelle iniquité donc? C'est une iniquité du genre qui a fait que le peuple de Dieu devienne aujourd'hui ce qu'il est devenu. Qui a fait qu'on pourrait dire que l'Église n'est plus une entité unie. C'est le genre d'iniquité en question. Vous-même, dites-moi à peu près, qu'est-ce qui a fait que le diable se trouve dans ce piège? Lisons dans Ézéchiel 28, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Je vais comme ça là vers la fin de mon propos. Hein? Gloire à Dieu. Ézéchiel 28. Quelqu'un qui trouve le passage. Ézéchiel 28 à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Le pasteur a dit le jour-là, quand on parle du diable, nous tous savons que ce passage parle du diable. On dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Ça veut dire qu'il était un très haut dignitaire devant le trône de Dieu. Quand une chose était parfaite, pour attester de la perfection de la chose, il était celui qui mettait le sceau. Gloire à Dieu. Amen. C'est une sorte de grandeur inhabituelle. Ce qui dérange toujours, ce qui a souvent dérangé l'Église, c'est notre grandeur. On peut avoir été à un moment donné petit. Je comprends que c'est pour ça aussi que certaines personnes que Dieu veut utiliser d'une certaine manière, il les traite pour créer, il les humilie sous sa puissante main pour que même quand ils seront élevés au temps convenable, qu'ils ne se souviennent pas de l'élévation, qu'ils se souviennent plutôt d'être esclaves de Dieu. Parce que l'élévation, c'est un piège pour les hommes. Lorsque on n'a pas gardé la vision de l'humilité, de l'esclavage envers Dieu, du fait que nous soyons des serviteurs inutiles,
La Bible dit que le commencement, il n'était pas commencement, n'est-ce pas? Il était plein. Or, le commencement, c'est la crainte de Dieu. Quand on dit que quelqu'un était plein de sagesse, vous pouvez vous imaginer jusqu'où il pouvait avoir la crainte de Dieu. Mais quelquefois, lorsque la crainte de Dieu arrive à un certain niveau dans le cœur de quelqu'un, c'est peut-être là que se trouve un piège aussi. Tu risques de tellement craindre Dieu que tu regardes tous ceux qui ne l'ont pas craint déjà comme toi, comme des personnes qui ne valent pas la peine. Et le piège peut se retrouver à ce niveau. Et le piège s'est souvent retrouvé à ce niveau. Continue. Parfait en beauté. Tu étais parfait en beauté. Quand on te regardait, il n'y avait rien à signaler. Je ne sais pas comment Dieu a fait que Lucifer ait cette dimension d'éclat. Lui, Dieu qui est omniscient. Gloire à Dieu. Dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Continue. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine. De sardoine. De topaz. De topaz. De diamants. De diamants. De chrysolites. De chrysolites. D'onyx. D'onyx. De jaspe. De jaspe. De saphir. De saphir. D'escarboucle. D'escarboucle. D'émeraude. D'émeraude. Et d'or. Hey! D'or! Oui! Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Oui! Préparés pour le jour où tu fus créé. Il y avait des chants de louange en ton honneur. Gloire à Dieu! Aïe! Moi, je ne sais pas à quel niveau Dieu t'a déjà élevé. Et je ne sais pas quelle est la conscience que tu as de ton élévation. Peut-être dans le même domaine, Dieu a touché quelques autres personnes. Je ne sais pas à tous les moments comment tu les regardes, comment tu les gères. Vous savez, il y a des choses que Dieu jugera. Les choses secrètes, les choses cachées, les choses qui n'apparaissent pas aux yeux des hommes. C'est pour ça que pendant que nous traversons l'année, nous devons supplier le Seigneur de nous armer d'une autre pensée. D'une pensée pure, d'une pensée suffisamment illuminée. Illuminée par la grâce de Dieu, afin que chacun de nous soit toujours tenu dans les liens de l'Esprit. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, continue. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu étais sur la montagne. Oui. Sur la sainte montagne de Dieu. Sur la sainte montagne de Dieu, tu te tenais là. Je t'avais placé. Oui. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Tu as été intègre. Gloire à Jésus. C'est-à-dire si on voulait chercher quelqu'un au ciel, parmi le Fils de Dieu au ciel, qui soit intègre, c'était Lucifer. Elle a fait une chose pour mieux que son commencement. Frère, si tu es intègre aujourd'hui, la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu fais quelques œuvres, actions de justice aujourd'hui, ne te contente pas d'aujourd'hui. Puisse ton cœur être aux portes de l'entrée au ciel. Afin qu'entre-temps, rien d'autre ne te préoccupe, qui puisse pervertir l'état de ton cœur, l'état de ton âme, l'état de ton esprit, faire en sorte que les choses changent en quelque chose que ce soit. Et le regard fixé
C'est quand même rare. Même parmi vous, hein. Peut-être si le Seigneur vous teste, tu trouveras des hommes fidèles. Quand on dit que quelqu'un était intègre, dans le ciel, sur la montagne, la sainte montagne de Dieu, pourrait-on penser un jour encore à un éventuel revirement? C'est non envisageable. Presque. Maintenant, je vais mettre presque. Mais autant d'avant que les choses puissent comme elles sont aujourd'hui, j'aurais dit que c'est impossible. Vous savez, quand un ange te visite, tu es plein d'émotions. Quand tu en parles, toi tu étais comme un ange aux yeux des autres. Mais eux, ils vivaient parmi les anges. Il était parmi les meilleurs. Il était même le meilleur, comme on dirait. Parfait en beauté. Comment les choses ont-elles pu changer? Ah, je souhaite que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, lorsque nous allons nous retrouver, si Dieu me prête vie, que je remarque que les choses n'ont pas encore changé. Aujourd'hui, peut-être, comme la sœur est faite, elle donne le sein au bébé. Je n'aime pas quand les gens sont dehors pendant que la parole passe. Peut-être qu'elle est sage-femme aujourd'hui, demain elle sera directrice de l'hôpital, et après, demain, peut-être ministre de la Santé. J'espère voir dans ce temps-là que les choses n'ont toujours pas changé. Peut-être que le frère Roland est prêt aujourd'hui. Peut-être qu'il sera coordinateur départemental de génie civil. Peut-être qu'il sera délégué départemental de l'éducation enseignement secondaire. Peut-être plus tard délégué régional. Ensuite, secrétaire d'État à Gloire à Jésus. On ne sait jamais. Mais dans 10 ans, quel genre de personnes nous serons? Cela ne se cultive pas par les émotions. Mais David disait, je serre ta parole dans mon cœur. Et la Bible nous a enseigné que je vous ai écrit Père, parce que vous connaissez celui qui était le commencement. Souvenez-vous toujours du commencement. J'ai été content tout à l'heure d'entendre la sœur Géraldine. Moi je l'appelle la sœur Géraldine, c'est le nom que moi je veux. C'est vrai que c'est Esther. C'est ça qui maintenant Tio. On a passé de très bons moments quand on était encore plus jeunes. Voyez, sa fille est à peu près, elle n'était pas déjà la mère, mais elle était encore loin de naître. Je crois que si, comme mon projet avait été fixé, j'avais été marié à cette époque, mon fils sera encore plus grand. Gloire à Jésus. Mais Dieu a voulu faire les choses comme il a voulu. Et elle a dit une chose, c'est qu'elle a gardé le fondement. C'est très important. La parole de Dieu dit que toi demeures dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Que le nom de Seigneur soit glorifié. On ne devrait pas changer avec le temps. On devrait plutôt grandir. Intègre. Il y avait de la louange à ton sujet. Parce que quand Dieu t'honore, quand Dieu t'élève, ne t'étonne pas que Dieu bénéficie d'une attention particulière. Mais que cette attention particulière des hommes ne te détourne jamais de Dieu. Je suis sûr qu'à l'époque de cette intégrité, de cette éclatante beauté du diable, avant que celle-là ne fût attribuée au diable, il n'y avait même pas prétendu. La Bible dit que celui qui s'élève, gloire à Dieu. Quand on commence à avoir des prétentions, des élévations au-delà
quelquefois c'est par là que l'iniquité entre. Parce que l'iniquité, la Bible dit que chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. Vous ne voyez pas qu'on convoite seulement quoi? Peut-être les habits d'un frère, ou bien la femme de Toury, ou bien le mari de Toury, ou bien. C'est pas seulement cela. On peut convoiter même la position. On peut même être détruit par sa propre position, pourtant que Dieu nous a donné. Gloire à Dieu. C'est des choses dont il faut prendre la mesure exacte et rester sous la discipline de l'Esprit de Dieu, en sorte que nous n'ayons pas d'autres préoccupations que celles du Seigneur. Quelle que soit la position dans laquelle Dieu daigne nous placer. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Continue la lecture, ma fille. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Depuis le jour où tu fus créé, on ne sait pas combien de centaines d'années se sont passées jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Oui. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as été maintenant changé. L'iniquité a été trouvée comment? Dans la suite, il y a des passages où il disait que je vais placer. Vous ne trouvez pas le verset? C'est Isaïe 14. Disons Isaïe 14. Trouvez le passage. Assieds-toi, ma fille. Isaïe 14. C'est 28, 26. La vieillesse, il nous a volé les yeux. Ésaïe chapitre 14, verset 28. C'est ça le verset? À partir de quel verset? Attendez donc, moi aussi, je cherche. Ésaïe 14. Oui. Verset 13. Oui, voilà. C'est ça. Non, on commence au verset 12. Hein? Ou même au verset 11. Commence au verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des Ta morts. magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes. Avec le temps de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. Sur toi est une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Oui. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu as battu à terre. Toi, le vainqueur des nations. le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Écoutez maintenant très bien. Tu disais en ton cœur, Je monterai au ciel. je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Je Dieu. lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je m'assierai sur la montagne de À l'Assemblée. l'extrémité du septentrion. À l'extrémité de ce triomphe. Je monterai sur le sommet des nues. Je monterai sur le sommet des nues. C'est-à-dire après le sommet là, il n'y a plus rien. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Oui. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de la fosse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il a dit que je placerai les étoiles au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai aux extrémités du septentrion. Et Dieu appelle ça l'iniquité. Gloire à Dieu. Lorsque tu ne restes pas dans ta position, tu es déjà en proie à l'iniquité. Gloire à Dieu. Et c'est l'iniquité qui a créé la division, la fragmentation du corps de Christ aujourd'hui. Et nous payerons sa chair pour avoir des causes de ces choses. À quelque niveau que ce soit. Parce que c'est des choses qui n'entrent pas en lien avec le dessein parfait de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, je voulais insister sur l'iniquité. Le mot iniquité,
c'était simplement la conscience de soi et l'élévation personnelle au point de vouloir prendre la place de Dieu. Gloire à Jésus. C'est ça qui avait causé la chute de Satan et c'est ce que Dieu appelle l'iniquité. Satan n'avait pas autre tâche en ce temps-là. Mais dès lors que l'iniquité est montée dans son cœur, la violence a commencé. Les meurtres ont commencé. La méchanceté a commencé. Les autres choses ont suivi. Il y a des choses qui ne peuvent pas être tant qu'on est dans sa position. Mais lorsqu'on se déplace, d'autres choses commencent à être manifestées. C'est très important. Que le Seigneur nous préserve. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Là, c'était le message de Jacques. Je n'ai pas le temps de revenir sur Aaron et Hur, dont il a parlé. Le pasteur André a parlé du plan éternel de Dieu pour l'Église. Il a dit que lui parlera particulièrement de l'histoire. Depuis la création, la manifestation de Dieu sur terre. Dieu commence par Adam, suivi d'Abraham, et ensuite de Jacob, du peuple de Dieu, et plus tard de l'Église. Il a dit que Dieu avait une pensée au commencement quand il a créé Adam, c'est qu'il y ait quelqu'un qui le représente sur la terre et qui soit à l'image de Dieu. Et que Dieu, en envoyant Jésus, est revenu sur le commencement. Parce que Jésus est l'image de sa personne. N'est-ce pas, non? Et il est l'empreinte même de la personne de Dieu. L'image de Dieu invisible. Gloire à Dieu. Il a dit beaucoup de choses dans ce sens. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Parce que c'est au Fils que Dieu donne l'avantage d'être héritier. Moi, je parle comme ça. Il ne donne pas ces choses à n'importe qui. Gloire à Dieu. Il dit que il a donné à Jésus, à Adam, il avait souffert l'esprit, il est devenu une âme vivante. Mais à Jésus, il a conçu Jésus par l'agence de l'esprit. Et lorsque nous devons être aujourd'hui sauvés, c'est encore aussi par l'agence de l'esprit que nous devenons les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. L'Église est donc cette famille issue de l'agence de Dieu. Voilà à peu près de quoi il était question. L'opération de l'Esprit de Dieu dans le cœur de quelqu'un, quand il entend la parole de Dieu qui pousse la personne à changer, fait de nous participants de la famille de Dieu. Ce que Dieu a toujours voulu depuis le temps de la création. Et c'était pour que la domination repose sur son peuple. Gloire à Dieu. En sorte que nous soyons victorieux, que nous soyons vainqueurs, que nous soyons tout ce que Dieu veut que nous puissions être. Nous allons simplement ce matin lire un petit passage. Un petit passage. Nous allons lire le passage que nous avons appelé le passage central. Éphésiens, le chapitre 3, verset 10, 11. Éphésiens chapitre 3, verset 10 à 11. Afin que les dominations et les autorités dans les siècles célestes, Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Continue la lecture. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, Dieu a envie que les entités spirituelles
visibles et invisibles, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Lorsque le diable a chuté, il a emporté avec lui, selon la connaissance que les Écritures nous donnent, 1/3 de la population du ciel. Gloire à Dieu. Parce qu'il y avait désormais une pensée qui était montée dans leur cœur de devenir les principaux qui gouvernent l'univers. Et quand Dieu a créé l'homme, ils ont cherché à corrompre l'homme et empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Parce que le plan de Dieu, c'est la reproduction de Dieu lui-même pour qu'il se manifeste et remplisse la terre de toute sa gloire. En introduisant dans le péché, dans la race humaine, les forces invisibles, les forces du monde des ténèbres savaient avoir fait échouer le plan de Dieu. Mais ils ne savaient pas que Dieu a une sagesse infiniment variée. Gloire à Dieu. Je ne peux pas parler à fond de ce problème. Je vais vous donner seulement le sommaire tel que je parle. Dieu avait une sagesse infiniment variée. Si nous vivons aujourd'hui, c'est pour que le plan de Dieu se manifeste. Et à un niveau de la foi, on ne vit plus simplement parce qu'on craint de commettre le péché, parce qu'on ne fait pas ceci, parce qu'on ne fait pas cela, parce qu'on veut se sentir irréprochable. Mais on est un meneur d'activité pour la matérialisation des plans de Dieu. Et ce qui anime le cœur des ouvriers de Dieu, c'est que le plan de Dieu soit matérialisé. Quel est donc ce plan? Nous avons vu avec le pasteur André que l'Église n'est pas une chose que l'on peut comparer à une autre chose. Il nous a lu Daniel, comme la domination reposera sur le peuple de Dieu, sur le prince de Dieu. C'était très important. La chose que nous sommes devenus, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une chose qui passe. C'est une chose qui demeure. Non pas qu'elle demeure seulement, mais c'est une chose qui gouverne et qui gouvernera d'éternité en éternité. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que chacun de nous participe à la construction de la chose. Dieu a formé un plan. Et ce plan, c'est vous. Ce plan, c'est moi. C'est un plan qui n'existe pas seulement lorsque Jésus est venu. C'est un plan qui a été conçu avant la création du monde. Et Dieu l'a caché aux dominations, aux autorités, aux principautés. La Bible dit que s'ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Et Dieu a donc choisi les pistes qui sont peu communes. Gloire à Dieu. Vous savez que pour qu'une personne soit importante sur la terre, il faut par exemple qu'il naisse une grande famille, il faut qu'il ait une certaine reconnaissance parmi les hommes. On nous a dit que par le passé, Dieu a parlé par les prophètes. Ils ont porté beaucoup de noms. Ils ont accompli beaucoup de choses qui concernent aussi l'Église. Mais personne parmi eux n'a porté le nom du Sauveur. Et pour qu'on parle de quelqu'un qui sauve, il sauve des mains de qui? Des forces comme la force du diable, comme les forteresses de ce monde. On a besoin de quelqu'un qui a des muscles extraordinaires. On a besoin de quelqu'un qui est un puissant parmi les hommes. On a besoin de quelqu'un qui a une certaine notoriété. Mais la sagesse de Dieu a voulu que ce ne soit pas ce type de mécanisme. Il a plu à Dieu d'accomplir son plan par la mort d'un homme, par la faiblesse d'un homme, par quelqu'un qui naît dans la crèche. Pour que ses parents ne trouvent même pas de place dans l'hôtellerie. La Bible dit que n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.
Je disais tout à l'heure que je ne sais pas ce que nous deviendrons dans 10 ans. Peut-être des grands hommes, peut-être avec un certain pouvoir, à en croire aux prophéties qui ont été annoncées pour notre pays avant le retour du Seigneur. Que le Cameroun sera une nation où il y aura la crainte de Dieu. Ou peut-être quand quelqu'un vient au Cameroun, on pourrait demander quel est le peuple de Dieu qui te recommande. Aujourd'hui, c'est la diplomatie au niveau des ambassades et tout ça. On a prophétisé devant mes yeux en disant que quelqu'un pourrait marcher en route, son argent tombe à terre, il revient le lendemain, il trouve ça parce que ses habitudes ont disparu. Quand on trouvera de l'or, du pétrole, des choses dans le sous-sol de notre pays, que le Cameroun sera très riche. Père, mais quel genre de grande personne nous serons? J'avais parlé ici de Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il sera grand devant l'Éternel Dieu. Il ramènera le cœur des enfants d'Israël à leur Dieu. Mais quand il a fallu qu'il se manifeste, la Bible dit qu'il était au désert. Il avait un vêtement de poil de chameau. Il se nourrissait de miel et des mille sauterelles et du miel sauvage. N'est-ce pas? Il était au désert et non au milieu des enfants de Dieu qui devaient ramener autour de leur Dieu. En sorte que c'est Dieu lui-même qui devait faire l'appel de ses enfants qu'il ramène auprès de lui. Les vrais administrateurs des desseins de Dieu sont des gens qui ont la capacité de laisser Dieu lui-même accomplir ses desseins. Ils ne se mettent pas à l'avant. Ils ne se mettent pas en arrière non plus. Ils sont là où Dieu veut qu'ils soient. Mais ils observent avec admiration comment la scène de Dieu se déroule par Dieu lui-même. Jean est parti au désert. Jean est resté au désert. S'il avait entendu, peut-être qu'il avait lu la prophétie, qu'il ramènerait le cœur des enfants d'Israël, comme nous avons dit que non, c'est ce que la prophétie dit. La preuve, c'est qu'on a dit que je ramènerai les cœurs des enfants d'Israël. Et il y a beaucoup de bêtises qu'on glisse par là, qui deviennent une force résistante au dessein de Dieu. Parce qu'on pense qu'on entend de Dieu. On a dit que Jean rassemblerait les enfants d'Israël vers leur Dieu. Il n'avait qu'à se tenir au milieu du peuple d'Israël, non pas au désert. Il a dit qu'à venez, ainsi parle l'Éternel, retournez à votre Dieu. Non! Il est allé au désert, il est allé là-bas au bord du Jourdain, et son message était que repentez-vous et le royaume de Dieu est proche. Le passage pour le dessein de Dieu, la porte était la repentance. Gloire à Dieu. Que Dieu accorde à chacun de nous le privilège de la repentance. Amen. J'appelle ça le privilège. Beaucoup pourrissent dans la merde, dans le péché, dans les choses abominables. Mais ils ne peuvent pas venir à la lumière. Les ténèbres ont tellement saisi leur âme, saisi leur volonté, saisi leur engagement, qu'ils ne paraîtront plus à la lumière. Et c'est les choses des ténèbres qui se développent entre-temps. Qu'il n'en soit pas ici pour nous. Le dessein de Dieu devait s'accomplir par quelqu'un qui est né dans la crèche. Le dessein de Dieu devait s'accomplir par quelqu'un qui n'a même pas fait l'école. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié, disait-on de Jésus-Christ? Vous savez, pour être proche de Dieu, on n'a pas besoin de l'intermédiaire de l'homme. On n'a pas besoin de l'intermédiaire des connaissances des hommes. On n'a pas besoin d'intermédiaire de la faveur des hommes. On a besoin de Dieu et de Dieu lui-même et lui seul. Mais il faut que l'amour de Dieu lui-même, l'amour de Dieu lui seul, creuse encore nos cœurs, touche là où les choses ne sont pas bien. Pour mettre de l'ordre ici, pour mettre de l'ordre là, pour régler ici, pour régler là, pour créer la repentance ici, la véritable. Et pendant que j'étais aujourd'hui, et depuis quelque temps,
l'Esprit de Dieu me dit que tu sais ce qui dérange mon peuple, tu sais ce qui me bloque, c'est le manque de repentance. Ça n'a pas été facile pour moi. Repentance. Il faut se repentir par moi, il faut se mettre de côté. Il ne faut plus se regarder soi-même. Il faut renoncer à soi-même. Il faut avoir pour objectif unique la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, la vie éternelle. Et il faut que l'éclat de la gloire de la vie éternelle vienne déborder, bousculer les autres considérations. Comme on a dit à l'aveugle, on l'appelle Bartimée, ta courage t'appelle. La Bible dit que d'un bond, il a jeté le manteau. Parce que là, on jette en arrière tout ce qui pouvait être encombrant. Où en es-tu, frère? Où en es-tu, ma soeur? Où est-ce que chacun de nous se retrouve? Le plan de Dieu va se réaliser. Le plan de Dieu va se réaliser. Mais quelle sera ta position? Et Dieu donc a choisi Jésus pour réaliser le plan de Dieu. Et les forces des ténèbres s'attendaient, même les hommes. Les disciples m'ont dit que nous espérions que c'est lui qui devrait nous apporter la délivrance. Donc tout l'univers avait une autre vision des choses. Mais c'est à travers l'Église que le mystère de la sagesse infiniment variée de Dieu se révèle. Gloire à Dieu. Amen. Si tu suis les pas de l'esprit de l'Église, tel que dans la pensée de Dieu, tu es une personne glorieuse. Amen. Et Dieu t'honorera. La terre te rejettera. Tu seras couvert de honte à cause de tes choix. Mais un jour, lorsque tu seras devant la face de Dieu, Dieu t'honorera. Les anges se glorifieront d'une telle personne comme toi. L'Église, dans le plan de Dieu, est un étonnement, même pour le monde des ténèbres. Gloire à Dieu. Ce n'est pas à cause de la puissance, bien sûr. La Bible dit que Jésus est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il n'est pas apparu pour détruire les ténèbres, maintenant, mais les œuvres des ténèbres. Vous ne pouvez pas détruire Satan. Vous ne pouvez pas détruire les démons. Mais vous pouvez anéantir les œuvres qui accomplent le passage de la gloire de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Vous pouvez anéantir leurs œuvres. Et vous pouvez commencer maintenant. Parce que les œuvres peuvent se retrouver en toi-même. Il faut sortir des ténèbres pour venir à la lumière de Dieu. Il faut que ce soit éclairé à tous les niveaux, à tous les compartiments de notre vie, pendant que nous traversons une nouvelle année. La beauté de l'Église se retrouve dans l'unité de son corps. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 17? Je prie pour qu'ils soient tous unis, afin que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez, ce qui frappe, c'est la beauté. Amen. Les perfections est visible. Et la Bible parle de l'épouse comme ayant un éclat spécifique lorsque le Seigneur apparaîtra. Lorsque l'épouse de Dieu apparaîtra dans l'Apocalypse, c'est l'éclat. Et l'éclat se manifeste dans le déploiement, dans la matérialisation du corps, de l'unité. Je crois pour ma part, et j'y mourrai, qu'il n'est pas possible que l'Église se divise.
il n'est pas possible. C'est les choses avec lesquelles les filles de Dieu ne jouiront jamais. Et vous avez dit que si ceux qui ont joué avec ça ne sont-ils pas les fils de Dieu? Ce n'est pas mon problème. Mais le problème, c'est que Dieu montre à ses enfants ce qu'il fait. Et ils ne peuvent pas faire autre chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je reviens sur Papa Michel. On nous a dit l'autre jour que Papa Michel a dit que Dieu avait dit que c'est Obafé qui serait le conducteur de ses apôtres et tout. Mais lui-même, il nous a dit qu'à un moment donné, il était parti avec un frère qui lui a dit qu'allons à Saint-Mélimanon. C'est à Saint-Mélimanon. Lui-même, il a failli mal se comporter. Il nous a dit lui-même. Mais il a dit que la lumière lui a apparu à un moment donné. Et Dieu lui a donné l'ordre de rentrer rejoindre ses frères. Et que Dieu lui avait dit, ne te sépare jamais de tes frères. Gloire à Dieu. Lorsqu'on parlait de père dans la parole de Dieu, on peut dire que voici un repère d'un père. Frère, je ne fais pas d'effort pour que vous demeuriez. Il y a un serviteur de Dieu qui était mon proche collaborateur. Un jour on priait. Vers les jours qui ont précédé la dispersion des frères. Et on priait, je ne mens pas devant l'Éternel. Et j'ai commencé à prier. Seigneur, fais que tous ceux qui doivent partir partent au plus tôt. Seigneur, pousse leur cœur à bousculer, à se bousculer et à partir. J'ai supplié le Seigneur avec force. Et il était là après, il me dit, mes frères, bon, disons, c'est pas comme ça qu'on appelle souvent. Mais c'est comme ça, toi, tu étais extraordinaire aujourd'hui dans la prière. J'ai dit que oui. Parce qu'il me tarde que la volonté de Dieu s'accomplisse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc je ne dis pas ça, frère, pour vous enchaîner, pour vous maintenir, pour ceci. Il faut que chacun suive la voie à laquelle il est appelé. Mais je dis une chose qui est dans le dessein de Dieu, c'est que Dieu n'a pas prévu de division pour le peuple de Dieu. Dieu a prévu les voyages. Dieu a prévu la croissance. Dieu a prévu la multiplication des assemblées. Dieu a prévu la multiplication des dons, des talents, des ministères, des vocations. Mais il n'a pas prévu la division. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que quand on parle de l'Église dans le plan de Dieu, ce point de l'unité doit être très important. Je passerai le temps dans les jours qui arrivent de vous parler des ouvriers de Dieu sur le plan de l'unité, des églises et de l'Église. Je n'ai pas le temps de parler de ça ce matin. Afin que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu, comment est-ce que l'Église devrait fonctionner, non pas seulement sur le plan local, mais encore sur le plan extra-local. Gloire à Dieu. Y compris ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10-13. On peut lire ça. Puisque je m'arrive à la fin. Je n'en ai plus pour 5 minutes. Chapitre 10, verset 13. Pour nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Il y a la mesure dans les choses de Dieu. Oui. Nous prendrons au contraire. Oui. Pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné. Nous avons pour mesure la limite du partage. Parce que Dieu partage son œuvre. Alléluia. Il donne à chacun une portion. Ça peut être une portion territoriale, excentrée. Ça peut être une portion territoriale. Simplement, ça peut être une portion parce que c'est là que l'œuvre nous a poussés à aller. Oui. De manière à nous faire venir jusqu'à vous. De manière à nous faire venir. À nous faire venir jusqu'à vous, oui. Nous ne dépassons
Le service de Dieu que vous voyez là a des limites. L'œuvre de Dieu a des limites. Ça a des bornes spirituelles. Et on sait partout où on se trouve à quel niveau on est quand on est un ouvrier. Et quel langage on doit tenir. À tel ou à tel autre endroit. Et le désir de Dieu, c'est que chacun reste dans les limites qui lui ont été assignées de Dieu. Gloire à Dieu. Je ne veux pas dire plus au fond. Oui, continue à lecture un peu. Comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Oui. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Oui. Ce n'est pas hors de toute mesure. Oui. Ce n'est pas des travaux d'autrui Oui. que nous nous glorifions. Oui. Mais c'est l'espérance. Oui. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites que nous sont assignées. Amen. Nous voulons grandir davantage parmi vous. Parce que vous êtes le signe de nos limites. Gloire à Dieu. Si peut-être on m'avait amené à Ngaoundéré, je serais là-bas sur un autre terrain. Gloire à Dieu. Plutôt que celui de Mousso. Quand bien même, il y aurait des assemblées partout dans le Grand Nord sur ce ministère. Le genre de rassemblement là qui est là-bas, c'est une autre affaire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est un peu comme il y avait le conseil de Jérusalem et les gens comme Paul devaient seulement rester pour écouter les consignes qui seront données. Que le nom du Seigneur soit glorifié. L'Église est une seule entité. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je dis cela à nous qui sommes des serviteurs de Dieu parce que dans l'année qui arrive, Dieu va nous déplacer. Certainement, il va déplacer certaines personnes. Et je voudrais que nous puissions garder cette pensée. Nous devons encourager le zèle des enfants de Dieu. Le zèle envers leur peuple, envers leur rassemblement, envers leurs serviteurs, leurs conducteurs directs, envers leurs leaders également. Et nous devons insister pour que les preuves soient à nos yeux. Parce que ces choses préservent le peuple de Dieu de la division. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et que le Seigneur bénisse sa parole.